Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement que m'a proposé un abonné, je me souviens plus de son nom, désolé, mais la photo se met à l'écran. Il m'avait proposé de faire un classement des films Marvel hors MCU et des films DC hors DCU, et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire. Aujourd'hui on va faire le MCU et on fera le DCU dans plusieurs semaines. Donc les 10 films de ce classement sont mon top 10 des films Marvel mais qui ne font pas partie du MCU. Donc si vous voulez savoir tous les films Marvel qui ne font pas partie du MCU, j'en ai fait une vidéo spéciale. Et je précise avant toute chose que ce classement est 100% subjectif. Si vous n'avez pas le même, n'hésitez pas à me mettre le vôtre dans les commentaires. Et je précise aussi que évidemment dans ce classement il y aura des films X-Men et des films du Spider-Verse. C'est logique et j'ai déjà fait des classements sur les films X-Men et sur les films Spider-Verse. Donc il va y avoir des choses qui vont se répéter, veuillez m'en excuser, mais voilà, c'est comme ça. À la 10e place, un film très critiqué, mais que moi j'aime beaucoup, Daredevil. Daredevil, c'est un film sorti en 2003 qui raconte les histoires du super-héros aveugle, donc de Matt Murdock, donc Daredevil. À l'époque, il était interprété par Ben Affleck, et évidemment, c'est un acteur que j'aime bien, et j'ai trouvé qu'il était très bon dans ce rôle, même si évidemment, c'est pas le rôle qu'il a l'air d'aimer le plus. Honnêtement, c'est vrai que le film a un peu vieilli, mais je ne comprends vraiment pas les critiques négatives sur ce film. On avait un bon méchant interprété par Michael Clarke Duncan et un autre joué par Colin Farrell. On avait un bon super-héros, franchement très semblable à celui de la série Netflix. Bon, c'est vrai que les personnages féminins n'étaient pas vraiment très intéressants dans ce film, mais l'histoire se tenait. Il y avait Jon Favreau aussi dans ce film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un petit peu la série Netflix en plus court. Enfin, c'est la saison 1 de la série Netflix en plus court, on va dire. Le film est sorti en 2003 et on voit qu'il date. Et c'est un peu dommage. Vous prenez des films qui sont encore un petit peu plus vieux, comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. On a vraiment l'impression qu'ils ont été créés maintenant. C'est pas le film du siècle, évidemment. Il est à la 10e place, faut pas trop abuser. Mais franchement, je trouve qu'il mérite sa place dans le classement. À la 9e place, le film Les 4 Fantastiques 1, sorti en 2005. Avant de voir ce film, je ne connaissais rien des 4 Fantastiques, je n'avais pas encore lu de comics à ce sujet, etc. Donc c'était la première fois que je voyais Les 4 Fantastiques, c'était la première fois que j'allais apprendre qui étaient ces 4 super-héros. J'ai pas été déçu, c'était vraiment 4 super-héros très intéressants, un groupe que j'aime beaucoup. Les méchants des comics des 4 Fantastiques et des films 4 Fantastiques, donc les Dr Fatalis par exemple, Galactus, etc. Géniaux, franchement c'est des très très bons méchants. Et j'aime bien vraiment tous les super-héros de ce groupe, Mister Fantastique, la Torche Humaine, la Chose et la Femme Invisible. Voilà, franchement j'adore ces 4 super-héros et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas été plus développés que ça, même si apparemment ils vont bientôt arriver dans le MCU d'ici les prochaines années. Et ça j'ai vraiment hâte. J'ai hâte parce qu'ils ont fait un film en 2015 avec Michael B. Jordan sur les 4 Fantastiques, un remake. Non. Franchement. Ils ont fait un deuxième film aussi avec les 4 Fantastiques en 2007, les 4 Fantastiques le sauveur d'argent, que j'aime bien, mais je trouvais qu'il ne méritait pas sa place dans le classement parce que, voilà, franchement, pas dingue non plus, mais bien quand même. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait le troisième film, parce qu'il me semble que les deux films ont très bien marché. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À partir de la 8e place, veuillez m'excuser, mais on entre dans les films exclusivement Spider-Man et X-Men, parce qu'on va pas se mentir, sans compter le MCU, les meilleurs films Marvel, c'est les films Spider-Man et les films X-Men. On va pas se mentir. C'est logique en soi. Donc à la 8e place, j'ai mis Spider-Man 3. Spider-Man 3, donc c'est le 3e opus de la trilogie de Sam Raimi. Je vous mets dans la fiche la vidéo sur mon classement des 9 films du Spider-Verse où cette trilogie apparaît. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup et c'est pour beaucoup de gens le moins bon film de la trilogie. Je suis pas d'accord, pour moi le moins bon film de la trilogie c'est Spider-Man 2. Donc j'adore Spider-Man 3, évidemment c'est le film qui m'a fait découvrir Venom que j'aime tant maintenant. J'adore le film, j'adore les comics, j'adore tout. Tobey Maguire c'est pas du tout mon Spider-Man préféré, mais voilà, ça reste un bon acteur. J'avoue que le point fort de ce film c'est qu'il est un petit peu différent des deux autres, il est un petit peu plus dark et il y a beaucoup plus de méchants. Dans le premier, il n'y a qu'un seul méchant, c'est le Bouffon Vert. Dans le deuxième, il n'y en a qu'un aussi, c'est le Dr Octopus. Et dans celui-là, il y en a 3, Venom, l'Homme Sable et le Bouffon Vert 2.0. Donc franchement, c'est beaucoup plus dark et c'est vraiment ce qu'on avait envie de voir. Parce que les deux premiers, c'était quand même des films plutôt enfantins. Celui-là, il est quand même un peu moins. À la 7e place, j'ai mis Spider-Man New Generation. Spider-Man New Generation, c'est un film d'animation créé par Sony en collaboration avec Marvel sur le Spider-Verse, enfin sur le multiverse de Spider-Man. Déjà, l'animation en elle-même, elle est super originale, elle est magnifique à voir, franchement, elle est vraiment cool. Moi j'ai vu ces animés 2 fois il me semble, et les 2 fois j'étais comme un gosse. L'histoire elle est sympa, même si elle est un peu attirée par les cheveux, franchement je la trouve cool. On découvre Miles Morales qui est super intéressant. C'est vrai que les autres personnages sont pas très attachants, sont pas très intéressants, les Spider-Man qui arrivent, à part le Spider-Man de Peter Parker et Miles Morales, les personnages sont pas très intéressants. Même le méchant, l'oncle de Miles, ouais. Est-ce que je trouve que le film est un petit peu surcoté? Un peu, franchement, quand même. Mais ça reste un excellent film, un excellent divertissement. Mais je ne comprends pas pourquoi
tout le monde s'acharne sur ce film parce qu'il y a vraiment des films qui sont bien meilleurs que lui, il faut arrêter quand même. Comme par exemple à la 6ème place, X-Men le commencement. X-Men le commencement, c'est le premier film antérieur de la saga mythique X-Men et c'est un de mes films X-Men préférés. On y découvre les origines de la trilogie originale que j'aime bien, à part le 3ème film, et bref, bon, avec certes pas mal d'incohérences, hein, je l'ai dit beaucoup de fois dans mon classement des films X-Men qui se met en fiche maintenant. Voilà, il y a beaucoup d'incohérences au niveau des films antérieurs et ça peut être gênant et voilà. C'est gênant. Et voilà, par ça on découvre les origines de la trilogie originale et c'est plutôt cool. Le nouveau casting est exceptionnel. James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, il y avait qui d'autre? Il y avait Kevin Bacon. C'est vrai que les méchants sont pas ouf du tout. Kevin Bacon est très bon, mais les autres acteurs des méchants ne sont pas ouf et les méchants en eux-mêmes sont nuls. Et rien que pour la fin qui est épique, qui est émouvante et qui est parfaite, il mérite cette place dans le classement. À la 5ème place, le film X-Men. X-Men, c'est le tout premier film X-Men que j'ai vu de ma vie et bordel, c'était un kiff parce que je ne connaissais rien des X-Men avant. J'avais, pareil comme les 4 Fantastiques, j'avais pas lu de comics, j'avais pas vu de dessin animé, de je sais pas quoi. C'était vraiment ma première approche des X-Men et c'était un kiff parce que je connaissais rien et c'est tellement génial comme concept, une école de mutants, le professeur Xavier, Magneto, tout est génial, tout est original, tout est divertissant. D'ailleurs j'ai acheté beaucoup de Blu-ray X-Men dans ma dernière vidéo sur les Blu-ray, n'hésitez pas à aller la voir, elle se met en fiche maintenant. Avec un casting au top, Patrick Stewart, Ian McKellen, il y avait Hugh Jackman, Halle Berry, enfin bref, un très bon casting franchement. Certes le film n'est pas parfait, il y a des problèmes de rythme de temps en temps, mais à part ça c'est vraiment un excellent film, les effets spéciaux pour l'époque sont vraiment géniaux. Et voilà, c'est un excellent film, un excellent divertissement, mais il y a eu encore mieux après, et c'est pour ça qu'il n'est pas premier, hein, on va pas déconner. Retournons du côté de Spider-Man pour la 4ème place avec le film Spider-Man. Spider-Man, évidemment, c'est pour beaucoup de gens le meilleur film de super-héros qu'on ait jamais vu, avec un très bon casting, inconnu à l'époque, toujours inconnu maintenant à part Tobey Maguire, mais c'est pas grave. Bon, évidemment, il y avait quand même Willem Dafoe et Kirsten Dunst qui étaient exceptionnels, parce que Willem Dafoe, franchement, incroyable. L'histoire est cool, mais on voit quand même que le film a vieilli, hein, des fois quand même avec la mise en scène, les effets spéciaux, les couleurs. Et mon dieu, on en parle de cette musique qui est juste incroyable, qui a révolutionné les musiques de super-héros. Avec pour moi le meilleur méchant Spider-Man, tout film confondu, même si Mysterio arrive pas loin pour moi. À la 3ème place, X-Men Days of Future Past. X-Men Days of Future Past, c'est un vrai bordel, hein, on va pas se mentir. C'est chronologiquement parlant, c'est une tannée, je l'ai mis dans ma vidéo sur l'ordre chronologique des X-Men, je l'ai mis juste après X-Men le commencement, mais c'est vrai que c'est bien plus compliqué que ça et il y avait pas mal de gens qui me l'ont reproché dans les commentaires. Chronologiquement, il se met vraiment entre le X-Men le commencement et X-Men Apocalypse parce que le professeur Xavier a déjà perdu ses jambes, mais il n'a pas encore perdu ses cheveux. Donc il est dans cette timeline là, mais c'est vrai que c'est bien plus compliqué que ça parce que c'est un film bordélique avec des incohérences de fou et c'est vrai que c'est assez gênant, mais visuellement putain le film il claque et scénaristiquement aussi c'est vraiment génial de revoir les anciens X-Men, enfin l'ancien casting des X-Men revenir et envoyer Wolverine dans le passé. Et comme je l'ai dit, visuellement c'est un film qui claque et rien qu'à voir l'affiche on sait déjà que c'est un film qui claque visuellement et c'est le cas dans ce film, en tout cas à mes yeux. À la 2ème place, le film Venom. Évidemment c'est un film que j'ai découvert il y a pas longtemps puisqu'il est sorti seulement en 2018 et c'était un kiff, mais c'était fou. Entre Tom Hardy, qui est un acteur que j'adore, qui était exceptionnel dans ce film, Venom, et j'ai oublié le nom de l'autre, désolé, qui sont magnifiquement bien foutus au niveau des effets visuels, c'est bluffant. Le scénario qui se tient, c'est vraiment un film pas tiré par les cheveux, pas voilà, qui se prend pas la tête, c'est juste un film comme ça sur Venom et c'est génial. Même s'il y a beaucoup de personnages dont on s'en bat totalement les reins, donc le professeur, son assistante là et l'ex de Eddie. C'est vrai que les personnages là on peut les mettre un peu à la poubelle, mais au niveau de Tom Hardy, enfin de Eddie Brock et de son Venom, et dans la post générique Woody Harrelson qui interprète Cletus Cassidy, qui plus tard sera Carnage dans Venom 2, qui sera en plus réalisé par Andy Serkis, franchement la hype ne fait que monter en fait. À la 1ère place j'ai mis le film X-Men 2. X-Men 2 c'est il me semble le seul film X-Men auquel j'ai mis 10 sur 10 dans mes critiques Instagram, n'hésitez pas à aller la voir, le compte se met en description, enfin il est dans la description, le compte Instagram où je fais des petites critiques ciné, j'en fais plusieurs par jour habituellement sous forme de petits posts, enfin voilà c'était l'instant promo, bref. C'est pour moi un film X-Men parfait au niveau du divertissement, au niveau des acteurs, au niveau du scénario, au niveau des effets visuels, au niveau de tout, même au niveau du méchant qui est encore plus après amélioré que dans le premier film, hein, Magneto, la fameuse scène où il s'évade, tout simplement, avec une fin parfaite qui sera gâchée par X-Men la ronde en finale, malheureusement, la mort de Jean Grey, qui ne sera finalement pas morte, malheureusement, ça aurait été parfait, mais bref, et rien que pour Tornade, il mérite d'être premier dans ce classement. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce classement qui a été assez dur à établir, surtout vers la fin. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre le vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir. On se retrouve mardi pour une vidéo sur Star Wars, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.